Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Reddit Storytelling. Aujourd'hui nous avons un auteur, Square Society 2637, qui a balancé sa femme pour une bonne raison. Elle cherche quand même à le blâmer et a décidé de demander conseil à Reddit. Voyons si vous aussi, vous seriez d'accord avec le jugement de ce forum à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé cette story et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Ma femme m'a trompé et je l'ai fait savoir à l'un de ses proches. Suis-je coupable? Pour mettre les choses en perspective, je suis avec ma femme depuis 13 ans, elle n'a pas d'antécédents d'infidélité. Nous avons 2 enfants ensemble. Notre relation n'est pas au beau fixe depuis un certain temps, mais il semble que nous soyons toujours en train d'essayer de faire en sorte que ça marche. Je vais essayer d'être aussi impartial que possible dans la narration de cette histoire, une chose difficile à faire, mais je vais essayer. Nous venons d'acheter une nouvelle maison ensemble il y a un peu plus d'une semaine et nous avons engagé un entrepreneur pour construire un petit demi-mur autour d'un escalier qui mène au sous-sol. Ma femme avait mis une annonce pour trouver un entrepreneur. C'est donc elle qui lui a parlé des délais et de tout ce qui s'ensuit. Samedi dernier, elle m'a dit que l'entrepreneur serait là vers 11h. Ma fille cadette avait un cours de danse à environ 25 minutes en voiture, entre 9 et 10h ce matin-là. Ma femme m'a demandé si je pouvais emmener l'autre enfant en voiture, car avec tout le stress du déménagement, elle avait juste besoin de se détendre, ce qui est compréhensible. C'est elle qui a fait la plupart des préparatifs. Je sais qu'elle a été stressée, alors j'ai dit oui. Je reviens vers 11h et l'entrepreneur est là. Il vient de commencer ce qu'il devait faire ce jour-là, il est parti un peu plus tard. Le lendemain, ma femme commence à parler des antécédents de l'entrepreneur et mentionne qu'il a des antécédents criminels. Elle me dit ensuite qu'il lui envoyait des messages inappropriés, puis admet qu'elle l'a été aussi. Je lui ai demandé si elle avait les messages. Elle m'a répondu qu'elle les avait déjà effacés. Elle m'a dit que l'inconvenance n'avait pas duré longtemps et qu'elle était vraiment désolée, mais qu'elle avait arrêté depuis un certain temps. J'étais évidemment bouleversé, mais j'ai gardé mon calme et je lui ai dit que j'allais faire un tour en voiture pour me changer les idées et aller chercher quelque chose dont j'avais besoin. Environ 5 minutes après mon départ, j'ai repensé à la veille et je me suis souvenu que ma femme m'avait demandé si je pouvais ouvrir l'eau pour qu'elle puisse se rafraîchir. L'eau de la maison avait été coupée à cause d'une fuite lente et l'entrepreneur était là avec elle seule avant que je n'arrive ce jour-là, et qu'elle s'était assurée que les 2 enfants étaient sortis de la maison. Je suis retourné car je sentais que quelque chose n'allait pas. Je l'ai questionnée et elle a fini par avouer qu'ils s'étaient embrassés et c'était tout. Puis après avoir été plus insistant, elle a admis qu'elle lui a fait une fellation. J'étais furieux, j'ai jeté ma tasse de café par terre, je l'ai insultée et je suis parti en trombe. J'étais anéanti. Voici maintenant la partie où je pourrais être coupable. L'opinion des parents de ma femme sur elle a toujours été très importante. Je ne vais pas prétendre que j'avais de bonnes raisons de le faire. Je voulais la blesser comme elle m'avait blessé. Alors j'ai envoyé un message à sa mère et je lui ai dit exactement ce qu'elle avait fait avec l'entrepreneur. Et j'ai dit à ma femme que son père décédé aurait vraiment honte d'elle. Elle a eu du mal à accepter son décès. Cela fait presque 5 ans et c'est toujours un combat. J'ai également envoyé à ma femme une capture d'écran de ce que j'ai dit à sa mère. Je me rends compte que cela peut paraître puéril que j'ai parlé à sa mère. Mais son opinion compte beaucoup pour elle. Elle a réussi à me faire revenir à la maison cette nuit-là. Elle m'avait dit que le chien était sorti et avait disparu, mais lorsque je me suis garé, elle m'a dit qu'il venait juste de rentrer. Alors je suis reparti, elle semblait faire une crise, elle n'allait pas bien mentalement. Alors j'ai envoyé un SMS à sa mère et lui ai dit qu'elle devait venir pour rester avec sa fille, mais que je reviendrai jusqu'à ce qu'elle arrive. Lorsque je suis arrivé, ma femme était déjà partie, probablement depuis 1 minute ou 2, mes 2 enfants dormaient à l'intérieur. Je suis donc entré car je ne pouvais pas les laisser seuls, et j'ai de nouveau informé sa mère du changement. Après quelques textos, ma femme s'est arrêtée et m'a demandé de sortir pour lui parler. J'ai insisté sur le fait que j'étais trop énervé pour avoir une conversation calme et que je n'allais pas le faire. Elle a dit très bien et m'a dit de dormir dans la maison et qu'elle dormirait dans la camionnette. Elle m'a convaincu de la laisser entrer pour prendre quelque chose, ce que j'ai fait, mais elle ne voulait plus partir. J'ai essayé de partir, mais elle a fini par me convaincre de dormir dans la chambre et qu'elle dormirait sur le canapé. J'ai accepté, mais elle s'est quand même dirigée vers la chambre. Finalement, nous avons décidé de ne rien faire de trop irréfléchi. J'ai précisé que je pourrais encore la quitter. Les enfants et l'achat d'une nouvelle maison rendent le départ difficile. Elle a admis que ce qu'elle avait fait était terrible et impardonnable, et elle a semblé avoir des remords. Ces derniers jours, elle a essayé de me faire dire à sa mère que ce que j'avais dit n'était pas vrai. Je ne l'ai dit à personne d'autre. Elle s'est plainte que cela avait ruiné sa relation avec elle. Qu'elle avait tellement honte et qu'elle ne pouvait même pas la regarder. Elle a admis qu'elle avait trompé en embrassant l'entrepreneur, mais c'est tout ce qu'elle a admis. J'ai finalement décidé que je ne voulais pas endommager de façon permanente sa relation avec sa mère, et je lui ai dit qu'il y avait eu une mauvaise communication et que j'avais tiré des conclusions hâtives. Les choses allaient bien, quelques disputes ici et là,
Mais aujourd'hui ma femme m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle savait que ce qu'elle avait fait était la pire chose qui soit. Mais elle ne sait pas si elle peut me pardonner d'avoir dit à sa mère ce qu'elle a fait et d'avoir ruiné leur relation. Honnêtement, j'ai vu rouge à ce moment-là. Est-ce que je réagis de manière excessive? J'ai l'impression qu'elle essaie de me dire que ce que j'ai fait est pire et impardonnable. Suis-je coupable? Quelques suppléments d'informations demandés par les commentaires. C'était la 3e fois que l'entrepreneur venait chez nous, et ma femme avait discuté et flirté avec lui au cours de la semaine. Il a construit un mur avec des cloisons sèches, de sorte que, comme la plupart des gens le savent, il n'est pas possible de faire tout l'enduit en une seule fois. Et maintenant, écoutons quelques commentaires de la communauté avant de vous donner la mise à jour. Un commentaire de Pic Panguin. Non coupable. Il y a énormément de choses qu'elle aurait dû considérer avant de le P d'un autre homme. Et en considérant le nombre de temps qu'il lui a fallu pour admettre cette indiscrétion, ne soyez pas surpris si c'était plus que ça. Un commentaire de un profil supprimé. Donc elle a arrangé une liaison préméditée. Elle a menti à ce sujet. Évidemment, elle a eu des relations sexuelles avec lui. Puis vous a menti pour enfin vous dire la vérité. Elle vous a fait mentir pour couvrir sa liaison? Monsieur, vous devez la renvoyer chez sa mère et divorcer. Congédiez aussi l'entrepreneur. Avouez-le à sa famille et à tous ceux que vous connaissez. Faites-leur savoir tout en détail, y compris comment elle continue de le nier et vous demande de mentir. Présentez des excuses à sa mère pour avoir menti et avouez que sa fille a planifié tout cela, vous a fait mentir, et elle ment toujours. Un commentaire de Tu craquer. Je ne peux pas imaginer que c'était la première fois non plus. Elle avait tout prévu, même de le faire venir pour qu'ils puissent faire leur vice. C'était complètement prémédité. Je serais stupéfait si c'était la première fois ou la première personne. Un commentaire de BKF 80. Non coupable. Je dirais super mesquin, mais non coupable. Elle essaie de détourner la culpabilité vers toi. De plus, je doute qu'il s'agisse seulement d'une relation orale. Je dirais que si tu penses pouvoir pardonner, alors une thérapie est nécessaire. Mais si vous ne pouvez pas pardonner et laisser tomber, alors je dirais qu'il faut envisager une séparation. Par ailleurs, si elle ne peut pas vous pardonner, mérite-t-elle que vous lui pardonniez? Réponse de l'auteur. Absolument, c'était mesquin, je le reconnais à 100%. Après qu'elle ait admis l'avoir embrassé, j'ai ressenti la même chose. Elle a juré sur son père décédé et sur ses enfants qu'elle n'avait pas eu de relation sexuelle avec lui, mais c'est la façon dont elle l'a dit qui m'a poussé à l'interroger sur d'autres choses, comme les relations orales. Je lui ai demandé de jurer sur son père décédé que rien d'autre ne s'était passé, et elle a refusé. C'est à ce moment qu'elle a admis la lation faite. Je suis également d'accord avec votre dernier point. C'est ce qui me met en colère en ce moment. Comment peux-tu dire que tu n'es pas sûr de pouvoir me pardonner d'avoir dit à ta mère ce que tu as fait? Le problème c'est que tu l'as fait. Les actes ont des conséquences. Je continue à penser que ce que j'ai fait n'était pas déplacé, mais je me suis rétracté pour sa relation avec sa mère. Un commentaire de un profil supprimé. Mec, je suis resté après la première fois, et ça n'a jamais cessé. Fuis tant que tu le peux. Tu passeras le reste de ton temps à être incapable de lui faire confiance sur quoi que ce soit, et tu recevras constamment des informations au compte-gouttes. Et maintenant, la mise à jour. Ma femme m'a trompé, et je l'ai fait savoir à un de ses proches. Suis-je coupable? Honnêtement, cette mise à jour pourrait ne pas être très fluide car la plupart des choses ne sont pas si récentes et les détails ne sont pas si frais que ça. Il se peut donc que cela ressemble plus à des points clés qu'à quelque chose qui coule bien comme je l'ai écrit précédemment. Je ne sais pas trop par où commencer. Après mon dernier message, j'ai découvert qu'elle avait envoyé des messages à ce type juste avant de demander l'ouverture de notre mariage, c'est-à-dire qu'elle cherchait à obtenir l'autorisation de baiser ce type. J'ai aussi découvert un peu plus tard qu'elle avait des comptes sur des sites comme Ashley Madison depuis au moins 2 mois avant l'incident. Nous avons d'abord essayé de passer outre pour les enfants. Nous avons cherché à faire de l'échangisme, mais honnêtement, sans surprise, j'avais l'impression de ne pas pouvoir lui faire confiance. Et je sais que j'ai dit qu'au début elle semblait avoir des remords, mais ce n'était vraiment pas le cas. Littéralement 4 jours après l'avoir découvert, elle m'a demandé si j'allais continuer à lui jeter ça à la figure pour toujours. Je me souviens seulement que c'était 4 jours parce que j'avais secrètement pris un enregistrement audio. Je ne lui faisais littéralement pas confiance, et j'avais l'impression qu'elle pouvait être capable de mentir pour essayer d'éloigner mes enfants de moi. Alors j'essayais d'obtenir des choses qui montraient son caractère, au cas où le besoin s'en ferait sentir. Pour les gens qui ne la connaissent pas, elle apparaît comme une personne très chaleureuse et attentionnée. Il n'y avait honnêtement rien à sauver à ce stade. Choquant, je sais. Et nous avons fini par nous séparer en janvier. Il y a trop de choses à dire ici sur les choses qui se sont produites au cours de notre relation. Évidemment personne n'est parfait et je ne dis pas que je le suis.
Mais je crois vraiment que mon ex-femme est une narcissique. Elle peut et a toujours été capable de prendre tout ce qu'elle fait et de le retourner contre moi pour que ce soit de ma faute. La séparation s'est bien passée. Nous avons vécu ensemble jusqu'en mars à cause des finances. Idée stupide. Je ne recommande pas de faire ça à moins que votre ex soit super stable, et même dans ce cas. Je me sens enfin libre maintenant que je suis seul. Je ne vois personne pour le moment et j'ai très peu d'intérêt à le faire. Je me suis concentré sur l'amélioration de ma situation financière et j'ai très récemment démarré ma propre entreprise de peinture de maisons individuelles. Nous partageons la garde de nos enfants et j'ai gardé le chien. Elle n'aime pas les chiens heureusement, donc je n'ai même pas eu à me battre pour l'avoir. Financièrement, lors de la séparation, nous avons fait moitié-moitié. J'aurais certainement pu me battre pour plus, et je l'aurais probablement obtenu, mais ma santé mentale vaut plus pour moi que de l'argent en plus. Et maintenant, un dernier commentaire du narrateur. L'auteur de l'article ne nous a pas donné plus d'informations par la suite. Nous sommes en présence d'une histoire où quelqu'un est prêt à tout pour donner la priorité à son plaisir et non à sa famille. Elle cherche à manipuler son mari pour arriver à ses fins. Et il a l'air de vouloir se laisser manipuler. Avec sa mise à jour, on peut dire qu'il essayait de répondre aux besoins de variété de sa femme dans la chambre à coucher. À mon humble avis, la façon dont vous commencez une relation est la façon dont vous devriez la garder. Je n'ai jamais entendu parler d'un couple qui a décidé d'ouvrir puis de fermer sa relation sans qu'il n'y ait de ressentiment de la part de qui que ce soit après une telle décision. En général, cela ne se termine jamais bien. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.